Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier le mouvement de projectiles. On va commencer par une étude d'une situation problème qui va nous permettre de dégager une caractéristique essentielle du mouvement de projectile. Par la suite, on va examiner les composants de l'accélération d'un projectile, les équations de la cinématique d'un projectile et pour terminer, on va faire un exemple. Considérons la situation suivante, où on a un bateau qui avance à vitesse constante. Un ballon est situé au sommet du mât, il est lâché. On aimerait savoir où est-ce que le ballon va tomber. On a que le ballon est soumis à la force de gravité. Donc, avec assez d'assurance, on peut s'attendre à ce que le ballon ait un mouvement vertical accéléré vers le bas. Je vais juste noter ça ici en bas. Mouvement vertical accéléré. Ensuite, on pourrait faire l'hypothèse que le ballon, même en négligeant la résistance de l'air, que le ballon tombe derrière le bateau, dans l'eau, à la même position horizontale qu'elle avait au départ. Cette hypothèse suppose que la vitesse horizontale du ballon est égale à 0. Or, on sait que lorsque le ballon est initialement attaché au sommet du mât, sa vitesse horizontale est égale à celle du navire. Une fois que le ballon est lâché, est-ce que soudainement sa vitesse horizontale tombe à 0? Il n'y a aucune raison physique que ça se produise. Donc, si on néglige la résistance de l'air, la vitesse horizontale du ballon va être constante et égale à celle du bateau. Je vais noter cela en bas. Le mouvement du ballon est à vitesse constante. Si on transpose ces deux données, ces deux affirmations dans le dessin, on a donc que le ballon tombe en bas du mât. On en arrive à une propriété essentielle du mouvement de projectile qui est que les composantes du mouvement sont indépendantes. En effet, le mouvement vertical ne dépend pas du mouvement horizontal et vice-versa. Si on traduit en langage mathématique ce qu'on vient de discuter, on peut écrire que AX, qui est la composante horizontale de l'accélération, est égal à 0, et AY, qui est la composante verticale de l'accélération, est égal à moins g, qui correspond à l'accélération due à la force gravitationnelle. On est donc prêt à aborder 4 équations qui vont être très utiles pour résoudre des problèmes de mouvement de projectile. Pour commencer, on va exprimer x en fonction du temps, qui est la position horizontale. On vient de voir que l'accélération horizontale est égale à 0. Donc la vitesse horizontale est égale à la vitesse horizontale initiale Vx0. Pour mettre ça sous forme mathématique, on écrit donc que x est égal à Vx0 fois le temps plus x0, qui est la position horizontale initiale. Pour simplifier l'écriture, on va prendre que x0 est égal à 0. Donc, x est égal à Vx0 fois le temps. Ensuite, on va exprimer la vitesse verticale Vy en fonction du temps. On vient de voir que l'accélération verticale est égale à moins g. Donc, pour mettre ça sous forme mathématique, Vy est égal à Vy0, qui est la vitesse verticale initiale, moins g fois le temps. Ensuite, on va exprimer la position verticale y en fonction du temps. On a que y est égal à y0, qui est la position verticale initiale, plus Vy0 fois le temps, moins 1/2 g t carré. Cette équation en particulier est omniprésente en cinématique lorsqu'on veut exprimer une position en fonction du temps et que l'accélération, la vitesse initiale et la position initiale sont non nulles. Pour terminer, on va exprimer la vitesse verticale Vy en fonction de la position verticale y.
L'équation donne que Vy au carré est égal à Vy0 au carré moins 2G fois Y moins Y0. Ces quatre équations sont suffisantes pour résoudre la majorité des problèmes d'un mouvement de projectile.